j'ai pas beaucoup de choix, donc c'est souvent cela. Donc le mardi soir, on prend souvent quelques temps pour un thème de spiritualité. Et j'ai voulu vous entretenir aujourd'hui sur tout ce qui est mauvais rêve. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un mauvais rêve? Pourquoi on fait même un mauvais rêve? Et quelle est la conséquence de ce qu'on peut appeler mauvais rêve? Il est important que vous le compreniez. Le rêve a une importance capitale dans la vie de tout être humain. Et en plus, quand on s'intéresse au monde de la spiritualité, à la guérison, à la santé et même à l'élévation, on ne peut ne pas parler des rêves. Donc, il faut absolument faire cela. Tous ceux qui viennent me rencontrer savent que plusieurs fois, je pose des questions et je demande, qu'est-ce que tu as rêvé? Est-ce que tu ne rêves pas de ceci? Est-ce que tu as rêvé de cela? Et pour ceux qui sont plus attentifs, j'explique aussi les conséquences des rêves que vous avez. Autrement dit, on ne peut pas apprécier sa vie spirituelle en dehors des rêves. Le rêve est donc, bonsoir Priska. Le rêve est donc un élément très important de la vie spirituelle. C'est vrai, vous allez trouver des gens qui vont vous dire qu'ils ne rêvent pas. En fait, il serait plus juste de dire qu'ils ne se rappellent pas qu'ils rêvent ou alors ils n'ont pas conscience qu'ils rêvent. Pourquoi? Entrons dans le vif du sujet, la première chose, au fond, le rêve, c'est quoi? Parce que depuis on va parler là, le rêve, beaucoup de gens vont dire, c'est quoi le rêve? Beaucoup établissent des distinctions, ou alors entre, pas des distinctions, des classifications entre les rêves. Vous allez entendre des gens vous dire que non, ça ce n'est pas un rêve, ça c'est plutôt un songe, ça c'est une vision. Le rêve est l'activité que nous avons lorsque nous ne sommes pas complètement conscients. C'est-à-dire, lorsque tu diminues ton état de conscience, soit que tu te reposes, l'activité que tu as fait partie du monde des rêves. On peut dire en français facile que le rêve est notre vie dans un autre monde. En fait, c'est cela. La vie que tu mènes lorsque tu n'es pas sur la terre physique-ci, toi tu l'appréhendes, nous l'appréhendons comme étant des rêves. C'est très important. Ça veut dire que le rêve n'est pas, comme Freud l'a dit, le fait que tu as pensé à quelque chose et que tu le revois dans la nuit. Non. Le rêve est la vie que tu mènes ailleurs. C'est très important. La vie que tu mènes ailleurs. Le ailleurs là, c'est ce que beaucoup de gens appellent le monde astral. C'est-à-dire le monde qui se trouve un peu au-dessus des astres. C'est ça. C'est la vie là. Le problème donc c'est que, enfin pas le problème, en fait ce qui rend la difficulté dans l'interprétation des rêves, c'est que nous voulons souvent interpréter les rêves en fonction des connaissances que nous avons du monde qui nous entoure aussi. Or, sur le plan astral, les lois sont très très différentes. Regardez par exemple, quand tu viens de regarder un film d'horreur avant de dormir, le genre qui te fait peur, tu dors en tremblant. Mais tu vas voir, tu vas vivre dans ton rêve tout ce qui te fait peur. Tu vas avoir peur, tu vas trembler, faire tous les mauvais rêves possibles et imaginables. Si tu t'endors, si les moments avant de dormir, tu as des pensées érotiques, la plupart des cas, quand tu vas t'endormir, tu auras des couches de nuit. Avant de dormir, si tu penses beaucoup à tes parents, tu vas les voir dans tes rêves. Il y a certains même qui disent que pour avoir des réponses particulières, il faut écrire ce qu'on veut et le mettre sous l'oreiller. Et dès que tu t'endors, la réponse va donc te venir dans le rêve. Donc, bref, il faut le comprendre. Le rêve, c'est donc un moment de ton activité. Parce qu'en fait, c'est le corps physique qui se repose. Mais l'âme ne se repose pas. L'âme est en constant mouvement. C'est donc le compte rendu de ce mouvement que tu reçois en épisode de rêve. C'est un fait. Maintenant, la manière dont tu rêves est influencée par la manière dont tu vis.
C'est important, c'est-à-dire le type de vie que tu mènes, l'élévation que tu réussis à avoir sur le plan physique se reflète dans la vie que ton âme mène. Puisque si tu t'élèves, ton âme s'élève aussi. Tu ne peux pas travailler pour t'élever, faire des jeûnes, faire des bains, et ton âme ne s'élève pas. Ton âme va aussi s'élever. Donc, plus tu t'élèves, plus tu te purifies, plus tu te... On va dire quoi? Plus tu vas dans un astral supérieur. Et tu as des expériences plus délicates et plus difficiles à comprendre. Et tu as en face de toi des adversaires dans ce monde-là plus coriaces. C'est automatique. Donc, comprenez-le. Le rêve, ce n'est pas une imagination. Le rêve, c'est une vie. Une vie dans un monde qui a ses règles, dans un monde qui a ses lois. Plus tu es initié, plus tu maîtrises le comportement que tu as dans ce monde-là. C'est pour ça qu'en général, on te dit, quand tu dois dormir, ne mets pas un certain nombre de choses dans ta chambre. Ça va créer des vibrations qui peuvent perturber ton âme dans ce monde-là. Ou alors provoquer le voyage dans un astral que tu ne veux même pas. Mais puisque tu n'as pas maîtrisé les règles du voyage, tu te retrouves là-bas. C'est très, très, très important. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais très bien, ceux qui me saluent. Donc, c'est très important. Première chose donc, le rêve est une vie. C'est important. Le rêve est une vie. Ce n'est pas une imagination. Tout ce que tu vois dans ton rêve est réel. Tout ce que tu vois dans ton rêve est réel. Ce n'est pas faux. C'est important. Tout ce que tu vois dans ton rêve, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une création. C'est une réalité. Une fois qu'on a mis les choses dans cet ordre, on ne peut pas prendre le rêve n'importe comment. Tu peux être dans un taxi, avoir une vision particulière. Tu peux être dans un taxi à subir une couche de nuit. Beaucoup de gens le font. Tu peux être dans un taxi et rêver que tu manges. Tu peux être dans un taxi et rêver qu'on t'enterre. C'est un fait. Et je voudrais que vous ayez cela au moment où on avance. Parmi les rêves qu'il existe, donc, il y a donc des rêves dits prémonitoires. C'est-à-dire, ton esprit se déplace dans le futur et va voir un acte qui va se passer. Tu as donc connaissance du futur à travers le rêve. Mais il y a aussi des rêves qui enseignent sur le passé. Tu te déplaces dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Beaucoup de gens rêvent qu'ils se retrouvent encore dans leur maison d'enfance ou alors revivent des moments de leur enfance. Le rêve permet, le plan astral permet ce type de déplacement-là. C'est important. On parle donc de rêve prémonitoire. Beaucoup donc dans le rêve font ce type de déplacement. Beaucoup donc vont aussi dans des lieux qu'ils n'imaginent même pas. C'est-à-dire que dans le rêve, tu te retrouves sur un arbre. Tu peux même te retrouver sous terre. Tu peux te retrouver dans les airs ou bien dans l'eau. Et vous le vivez de manière sensorielle. C'est-à-dire que vous sentez. C'est-à-dire tu te réveilles avec la sensation que tu as vécue. Évidemment, quand tu manges, tu te réveilles le matin avec le goût là dans ta bouche. Si le rêve est une fiction, comment tu peux rêver que tu manges le poulet et tu te réveilles le matin avec le goût du poulet dans la bouche? Comment c'est possible? Qu'une chose qui n'existe pas, que certains disent ne pas exister, mais que tu ressens dans ta gorge. Les personnes qui ont des couches de nuit, comment une chose qui n'existe pas peut te permettre de ressentir sur le plan physique autant de plaisir, ou pas même pour certains même de jouir? Comment c'est possible? Il faut donc que vous mettiez en tête que le rêve, c'est la vie. Le rêve, c'est la vie.
Et vous devez le répéter après moi. Le rêve, c'est la vie. Le rêve, c'est une chose qui se passe. Le rêve est réel. Le rêve, c'est la vie. Le rêve, ce n'est pas une création. Le rêve, ce n'est pas une imagination. Le rêve, c'est la vie. C'est très important. Il faut que tu aies cela en tête. Ce que tu rêves, tu le vis. Ou alors ce que tu as rêvé, tu l'as vécu. C'est très, très, très important. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ton rêve que tu n'as pas vécu ce qui s'est passé. C'est très important. Donc, au niveau où on est, tu dois donc comprendre que tu rêves ou alors tu rêves en fonction de ce que tu es ici. C'est-à-dire, si ici tu te mélanges avec les basses énergies, avec les basses fréquences, avec des nourritures qui te font baisser en taux vibratoire, tu auras donc un rêve aussi bas, aussi mauvais. C'est automatique. Puisque le rêve, c'est la vie. La manière dont tu vis ici influence le type de rêve que tu vas faire. C'est tout. Et je voudrais que vous l'ayez en tête. Je voudrais que vous l'ayez en tête. Plus tu t'élèves, plus tu te purifies, plus tu travailles sur toi, plus tu as des rêves, entre guillemets, élevés, qui transmettent des messages élevés. Plus tu te frottes aux êtres élevés, plus tu as la chance d'aller plus haut sur le plan astral. C'est important. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Une fois que vous avez mis cela en tête, il y a donc des rêves qui peuvent être bons et des rêves qui peuvent être mauvais. Pourquoi un rêve est dit bon? Pour que vous compreniez. Un rêve est bon lorsqu'il annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est tu t'es déplacé dans le futur et tu as vu quelque chose. Pourquoi ton âme se déplace dans le plan astral et t'envoie le compte rendu quand tu redeviens conscient? Quel est le travail que je donne à ton âme? En fait, c'est un peu assez mystique à expliquer. Vraiment, c'est difficile de prendre de la nourriture des grands et de nos petits pour que vous compreniez. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous voyons dans le rêve, c'est la mission que nous donnons à notre âme et qui vient de donner le compte rendu. Le problème, c'est donc que parfois, tu ne sais pas comment donner la mission à ton âme. Tu donnes une mission à ton âme. Exemple, pour que vous compreniez bien. J'ai envie de comprendre pourquoi ma vie est gâtée. Je veux parler à mon papa. Qu'est-ce que mon papa peut bien me dire? Pourquoi ma vie est mauvaise comme ça? Je m'endors et avant de dormir, je pleure. Papa vient me dire comment tu m'as abandonné comme ça là. Comment je souffre. Je m'endors avec cette idée-là. En fait, j'ai dit à mon âme, déplace-toi et va dans l'astral où il y a mon père. Va lui poser la question de savoir pourquoi ma vie est mauvaise. Si donc tu as donné suffisamment de force à ton âme va réussir à voyager jusqu'à arriver au niveau où ton père se trouve. Sauf que là-bas aussi, il y a des lois. Là où ton père se trouve là-bas, il y a des gardiens. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui veulent et tout le reste. Si tu as donc la force d'arriver jusqu'à eux, alors, automatiquement, tu pourras donc parler à ton père. Et il va donc recevoir le message que tu as envoyé. Ton âme va donc aller parler à l'âme de ton père là-bas pour dire que Stéphane demande que pourquoi il ne va pas bien. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ton père va donc donner le message à ton âme. L'âme va donc prendre ce message. C'est-à-dire, c'est comme un objet qu'il va prendre en main et il va revenir avec ce résultat chez toi. C'est comme si tu vas de Yaoundé à Douala avec un colis en main. Mais pendant que tu voyages, il y a des gens qui peuvent voler ce colis. Toi-même, tu peux ne pas bien conserver ce colis. Donc, la bagarre, là, ton âme l'amène jusqu'à toi. Et tu reçois donc, on va dire, le colis là, selon la force que ton âme a
ou selon la force que tu as donnée à ton âme. Tu le reçois sur ton écran. L'écran donc de la mémoire physique, c'est la tête, à ce niveau-ci, au niveau du front. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, tu te réveilles avec des maux de tête. Parce que ton écran physique a reçu, a téléchargé une information. Si donc, tu as une information que tu n'arrives pas à télécharger, parce que ton âme est revenue avec cela trop vite, trop fort, ou alors toi-même tu es une personne qui vibre très bas. Ton cerveau va donc fonctionner trop vite et tu vas te réveiller avec des maux de tête, avec une lourdeur. Tu reçois donc le colis, l'âme vient donc te dire ce que tu m'as envoyé, voilà ce que j'ai ramené. Il te donne donc ce qu'il a pu conserver en revenant de ce monde-là. Il te le donne. Et tu le visionnes en fonction de ton élévation. Si donc tu n'as jamais réveillé ta glande pinéale, ton troisième œil, mais tu donnes une mission à ton âme réussit à remplir la mission là, mais tu n'as pas un lecteur qui est ton troisième œil, capable de lire le fichier que ton âme te ramène, alors tu fais un rêve que tu ne comprends pas. Ou toi-même tu es perdu. Voilà l'une des causes pour lesquelles tu fais un rêve que tu ne comprends pas. C'est important. L'autre raison pour laquelle tu fais un rêve que tu ne comprends pas, c'est que lorsque ton âme est allée remplir la mission, le message qu'on lui a donné là-bas, tu ne peux pas le comprendre en une fois. Il segmente donc le message pour que tu le reçoives plusieurs fois, en plusieurs tableaux. Et le langage qui est là-bas n'est pas le langage que toi tu as ici. C'est-à-dire que là-bas, on ne va pas parler le téléphone. On va dire autre chose pour renvoyer à la réalité là. Donc, les images que tu vas voir, les paroles que tu vas entendre sont dans un autre langage. Et tu dois donc le décoder. Et tu dois le décoder. Tu reçois donc tout cela. Parfois, c'est donc ton incapacité à décoder le message qui est arrivé qui fait que tu te dises que j'ai fait un rêve là qui n'a pas de sens. Et tu passes dessus. Voilà un type de rêve qui se passe souvent. Donc, chaque fois que tu t'endors, tu donnes une mission à ton âme. Et au réveil, tu as le résultat. Souvent donc, tu envoies ton âme quelque part et ton âme trouve en route des mauvaises personnes qui elles aussi ont une des missions. Il y a donc un sorcier maléfique quelque part qui a donné à son âme la mission de venir coucher avec toi et de prendre ton énergie. Il vient donc attraper ton âme là où tu l'as envoyé et accomplir sa besogne. Si tu n'es pas fort, si tu es fort, tu bagarres avec lui. Et il te poursuit jusqu'à ce que l'âme là revienne chez toi. Tu vas donc vivre cette bagarre là dans le rêve. Quelqu'un est venu pour coucher avec toi. Tu l'as tapé. Il est parti. Tu vas appeler ça un mauvais rêve. Voilà ce qui se passe. Quand tu es donc suffisamment fort, tu arrives donc dans ce monde-là avec des armes. Tout le monde qui vient, tu les tapes. Tu accomplis ta mission et tu rentres. Parfois même, tu envoies ton âme combattre quelque part parce que tu as l'âme d'un bagarreur. Ton âme donc se déplace pour aller bagarrer et apparaître dans le rêve de quelqu'un. Quelqu'un va donc te dire le matin que j'ai rêvé de toi, tu es venu m'aider à bagarrer dans mon rêve. Tu es venu me sauver dans mon rêve. Voilà ce qui se passe. Donc il faut le comprendre. Le rêve est donc, si c'est ce que tu veux, le résultat de la vie que ton âme a là-bas. Tu peux envoyer ton âme en mission. Ton âme peut réussir la mission ou bien ton âme peut échouer à la mission. Ou bien ton âme peut sur sa route faire un accident de circulation. Ton âme peut arriver là-bas et être aux prises avec les ennemis.
et bagarrer. Ton âme peut se faire prisonnière là-bas et tu ne te réveilles pas. Ton âme peut même être détruite là-bas et tu ne te réveilles pas. Comme vous voyez souvent des gens que quelqu'un s'endort, il ne se réveille pas. C'est que son âme est partie, on a arrêté l'âme là-bas que tu ne rentres plus. Il ne revient pas. Tu meurs. Le corps ici ne reçoit non plus son âme. Le corps s'y meurt. C'est tout. Voilà ce qui se passe dans les rêves que vous avez souvent. Celui qui est donc suffisamment initié peut donc de manière volontaire envoyer son âme à un endroit précis. Et il sait comment se défendre quand il faut aller là-bas. Il réussit la mission et il revient. Celui qui vient coucher avec toi connaît donc ces règles-là. Quand on vous demande donc souvent de prier avant de dormir, en fait, les prières avant de dormir, ce sont des recharges énergétiques pour donner à vos âmes la force pour que quand votre corps physique va laisser l'âme se balader, que là où l'âme va se balader, que l'âme là ait la force de supporter le combat qu'il y a là-bas. C'est important. Ce sont les habitudes que tu as données à ton âme pendant que tu es conscient qui vont permettre à cette âme soit d'aller très vite, très loin, ou alors d'aller voir quelque chose. Quand tout le temps tu te poses à l'état d'éveil que pourquoi ma vie n'avance pas, ton âme donc va se poser la question là et aller chercher la réponse. Ton âme va donc aller trouver la réponse là et te dire que ça se passe à tel endroit. L'âme t'amène donc là où tu as vécu, là où il y avait le maléfice qu'on t'a fait. Tu te retrouves donc en train de vivre dans la maison où tu as grandi. Tu te retrouves en train de repasser un examen. Tu te retrouves en train de avec des amis d'enfance. Tu te retrouves avec ceci ou cela. Voilà ce qui se passe. Il y a donc des âmes qui ont la capacité d'aller très loin et très haut, qui vont donc discuter avec des puissances égrégoriques. Les gens qui disent donc dans leurs rêves qu'ils ont vu les Jésus, les Vierges Marie, les Saints Michel Archange, c'est que vous faites une expérience de rencontre avec les égrégores. Parce qu'au fond, personne n'a jamais vu Jésus pour qu'il te dise qu'il est blanc, il est noir. Quand donc dans ton rêve, tu vois ce type de personne, ça veut dire que tu rencontres une boule d'énergie. Ou alors, tu es en face de quelqu'un qui est suffisamment fort pour te tromper et prendre leur visage. Vous comprenez donc que le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est ça. Il y a donc des initiations où, je ne sais pas si c'est dans les Boka ou alors dans d'autres systèmes où, bon, en tout cas, pour ne parler que de ce que je connais, je ne préfère pas de ce que je connais. Il y a un film dans les Avengers où, et plusieurs films même, où il faut vaincre Thanos. Et chacun rentre dans le passé pour chercher une pierre. Et il y a un moment donné où Thor rentre dans le passé. Et en rentrant dans le passé, sa mère, qui était médium, le voit. Et elle lui dit, le futur n'a pas été tendre avec toi. Il veut donc lui dire que c'est comme ça. Elle lui dit, tais-toi. Si tu me donnes une annonce du futur, ça va perturber le futur quand tu vas rentrer. Bon courage et repars. Ça veut dire que parfois, quand tu rêves et que tu repars dans le passé, tu peux donc retomber sur un médium qui a la capacité de te parler. Il te donne une information et tu rentres avec l'information. Beaucoup de films le font. Beaucoup de films le font. Par exemple, il y a aussi, je prends juste un cas, il y a dans le film Constantine, à un moment donné, Keanu Reeves, qui s'appelle Constantine, a besoin d'avoir des informations sur le mauvais qu'il est en train de combattre. Il utilise certains éléments, parmi lesquels le chat. Le chat lui permet donc de faire ce voyage pour voir le mauvais qui est en train d'arriver.
Et dans cette scène-là, le mauvais là est tellement fort que lorsqu'il sent quelqu'un s'approcher, il arrête. Il a donc arrêté dans cet autre monde-là, Constantine. Et pour s'en sortir, Constantine ici a appelé au secours celui qui l'aidait pour le réveiller de ce sommeil-là. Sinon, il mourrait là-bas. Tu peux donc aller dans ton rêve, on te tue là-bas et tu ne reviens plus. Tout comme tu parlais dans le rêve là-bas, on couche avec toi, on te viole, on te sodomise et tu reviens. Tu peux donc aller dans le rêve là-bas, toi-même, sodomiser quelqu'un. Tu peux aller dans le rêve là, dans un deuil. Tu peux. Voilà ce qui se passe quand vous rêvez. Parfois donc tu vas dans le passé et tu te retrouves avec ta tante, avec tes grands-mères et tu vois des scènes. Toi, tu ne comprends pas ces scènes. Mais si ton âme a capté ce type de scène-là, c'est en réponse à la question que tu as posée, qu'est-ce qui ne va pas? Ton âme t'a donc amené à l'endroit où la scène-là s'est passée. Peut-être donc ton âme n'a pas réussi à filmer ou à retenir tout ce qu'elle a vu là-bas. Tu as donc juste une partie. Et tu sais donc que, hey, pourquoi je rêve tout le temps que je me retrouve dans la maison de mon père, de là-bas, de là-bas, de là-bas? C'est clair et net. Il faut le savoir. Voilà donc comment ça se passe. Quand quelqu'un, celui qui a donc des rêves prémonitoires, oh, la connexion est en train de se vanter. En tout cas, si vous me recevez, dites-moi, parce que la connexion fait les va-et-vient chez moi ici. Mon modem Wi-Fi est en train de se vanter. Donc, ceux qui ont donc des rêves prémonitoires, au fond, c'est quoi? C'est qu'ils ont une nature de médium. C'est-à-dire, ils sont nés avec le don, la capacité de se déplacer à travers le temps. Parce que c'est ce que le médium fait. À travers la cartomancie que je fais, je me déplace à travers le temps. Je vais dans le passé, dans le futur ou dans des mondes parallèles. C'est ça que le médium fait. Il se déplace à travers le temps. Certains peuvent donc le faire au moyen des cartes, d'autres le font au moyen de l'eau, d'autres le font au moyen du sable, d'autres le font au moyen de la Bible, d'autres le font au moyen des coris. Je ne sais pas moi, chacun a sa technique. Certains même n'ont besoin d'aucun matériel. Le médium à la base n'a besoin d'aucun matériel. Le matériel est un support pour augmenter le pouvoir que tu as reçu. C'est ça que le médium fait. Le médium donc, qui ne sait pas qu'il est médium, n'est-ce pas, va rêver que, hey, j'ai rêvé que quelqu'un tel est mort. Et 2 mois après, celui-là meurt d'être comme tu as vu. Et j'ai rêvé que tel a réussi à l'examen. Quelque temps après, quelqu'un meurt. Ou réussit à l'examen. Il y a des gens, c'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Cela veut dire que ton âme s'est déplacée à travers le temps, a vécu quelque chose. Et une fois que ton âme a vécu cela, l'âme revient avec l'information. Et tu le sais. Toujours dans ces films-là, il y a celui que vous appelez Charles Xavier. C'est un très puissant médium dans ces films-là, les 4 Fantastiques et tout le reste. Et il y a un film où il tombe sur un Dieu qui a besoin de cette capacité de médiumnité pour pouvoir parler à l'humanité tout entière. Parce qu'il y a certains médiums qui ont la capacité de parler sans ouvrir la bouche. Ils te regardent. Il parle à l'intérieur de lui, tu entends avec ton oreille interne. Certains ont ces capacités-là. En général, les jumeaux l'ont en permanence. Parfois, les mamans peuvent créer ce lien avec leurs enfants. C'est-à-dire que même si ton enfant est dans quelle partie du monde, la maman parle dans le cœur. La maman, elle est comme ça, elle est assise. Mon enfant est en train de pleurer. Elle sent que son enfant a un problème. Toutes les jeunes mères expérimentent. Quand la maman est loin et que l'enfant où il est a besoin de téter et que l'enfant pleure, le lait commence à couler. Donc, c'est une relation qui existe mais que certains perdent avec le temps. Donc, celui qui ne sait pas qu'il est médium, sans le vouloir, se déplace.
Le souci est donc que parfois, les sorciers maléfiques autour de nous, et ils savent voir que celui-ci est un médium, il fait des bons à travers le temps. Il vient donc te combattre parce qu'il a peur qu'en ayant dans le passé, le futur ou le monde parallèle, tu vas les détecter. Il y a des personnes qui naissent avec des âmes de protecteurs. Là où ils sont, le mal n'arrive pas facilement. De manière naturelle, sa présence seule éloigne les sorciers négatifs. Les sorciers n'aiment pas quand il est là. Parce que son âme est venue sur terre avec un bouclier, avec une épée, avec une arme, avec un fusil. Lui-même n'en a pas conscience. Mais chaque fois qu'il s'endort, puisque son âme est une âme de bagarreur, l'âme donc va à un endroit où il y a la guerre pour aller bagarrer. Et les sorciers maléfiques ne veulent donc pas ça. Ils ont donc peur de lui. Ils le détruisent. Il y a donc certaines aussi âmes qui arrivent avec la capacité de causer avec ceux qui sont partis. Donc vous voyez, chacun a un type d'âme. En fonction des rêves que tu fais donc fréquemment, tu peux donc savoir quel est le type d'âme que tu as. Voilà à peu près comment on peut essayer de définir le rêve. Autrement dit, ce que vous voyez là dans les films, les pouvoirs que vous voyez là dans les films, en fait, c'est comme ça à peu près que le monde astral se présente. Dans le monde astral, nous sommes là-bas avec nos capacités. Celui qui a la capacité de se déplacer très vite dans le monde astral a les ailes. Celui qui a la capacité de, c'est pas moi, de bagarrer dans le monde astral est très musclé, il est grand, il est fort. Celui qui est médium dans le monde astral, là-bas, a une longue vue. A ici, là, le troisième œil ouvert. A un œil là ouvert. Ce qu'on appelle souvent l'œil de Russe. C'est aussi simple que ça. Celui qui est guérisseur dans l'âme va se retrouver dans un endroit où il soigne les gens. Et là-bas, lui-même est un comprimé. C'est-à-dire qu'il est à lui seul un comprimé. Vous comprenez, c'est cela. Donc, quand vous voyez dans le monde astral, quand vous voyez les Superman, regardez quelqu'un est envoyé des lasers, dans le monde astral, ça se passe. Celui qui dans le monde astral a cela, quand vous entendez quelqu'un dire un regard, tu as les yeux revolver, un regard qui parle, mais c'est cela. Dans le monde astral, et le monde astral, on peut le voir de temps en temps quand on met les infrarouges. Il y a une très vieille série que moi j'ai vu quand j'étais encore très petit. On l'appelait Babylone 5. Et à un moment donné, il y a une personne qui communiquait avec des esprits. Mais on ne les voyait pas. On entendait seulement des cris comme ça là. Pour le voir, dans la pièce où on était, où celui-là était, quelqu'un d'autre a activé les infrarouges. Ça a donc permis de voir ce qui n'est pas physique. Et dès qu'on a mis ça pendant 30 secondes, on a vu apparaître des animaux bizarres qui parlaient et qui bougeaient. Mais qu'à l'œil nu, on ne voit pas. Autrement dit, il y a des fréquences où si qu'on les met dans vos yeux, vous allez commencer à voir ce qui à l'œil nu n'existe pas. C'est pour ça que le médium est combattu. Parce qu'il a, en plus des deux yeux-ci, d'autres fréquences au niveau de ses yeux qui lui permettent de voir ce que toi, l'homme normal, tu ne vois pas. Ce que vous appelez le troisième œil. Et c'est comme ça. Voilà, donc on peut l'expliquer de 50 millions de manières. Donc quand vous voyez, quand vous voyez les films comme Le Seigneur des Anneaux, ou bien où il y a les dragons, où il y a ceci, où il y a cela. Dans le monde astral, c'est comme ça. Celui qui est un signe de feu. Quand tu regardes ton zodiaque, tu es un signe de quoi? Tu es un signe de l'eau, de l'air, de terre ou bien de feu. Tu es un signe de quoi? Ça veut dire que là-bas, tu es l'élément là. Celui qui est l'élément de feu, dans le monde astral, il brûle. Dans le monde astral, là, c'est un médium qui est élément de feu.
C'est un homme qui a le feu sur lui, mais une longue vue. S'il est suffisamment élevé, son feu est fort. S'il est faible, il a le feu, mais un feu très faible aussi. Rappelez-vous le film Les 4 Fantastiques. Vous ne voyez pas que c'est les 4 éléments premiers? Allez revoir ce film. Les 4 Fantastiques. C'est les 4 éléments. C'est ainsi. Tout ce que vous voyez là, ce sont des représentations du monde astral. Le monde astral est tellement vaste qu'il a tout cela en abondance. Et même, lorsque moi, étant ici au Cameroun, j'ai décidé de te bénir là où tu es. N'est-ce pas? Sur le plan astral, ça se voit que quand je fais la main comme ça, une lumière quitte de chez moi. Ça entre dans le téléphone pour te trouver là où tu es. C'est pour ça que la parole est puissante. C'est pour ça que la Bible dit le verbe s'est fait chair. Parce que quand je parle sur le plan astral, j'envoie des boules d'énergie qui vont s'accomplir. C'est pour ça que la totalité africaine n'a pas besoin de papier. La parole est le cachet de l'Africain. C'est pour ça qu'on finit nos prières en disant « Ainsi soit-il ». C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Comme j'ai dit, ça va s'accomplir. D'où la puissance des déclarations, d'où la puissance des prophéties, d'où la puissance des bénédictions, d'où la puissance des malédictions. C'est clair et net. Et tout ça, ça se vit dans le monde astral, donc dans les rêves. Ça veut donc dire que si tu ne te travailles pas quand tu es à l'état de veille, ton âme va arriver là-bas étant faible et celui qui se travaille va le vaincre. Résultat, tu vas arriver là-bas. On va donc te fouetter dans le plan astral. Ton âme va revenir avec les blessures là et tu vas le ressentir dans ton corps. Voilà ce qui se passe. Donc, voilà à peu près comment on peut cartographier les rêves. Voilà, l'heure miroir 21h21. Merci beaucoup. L'une des plus puissantes. Je vais épingler mon numéro pour que vous puissiez vous adresser à moi plus tard inbox si ce thème vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Maintenant, quand on parle de mauvais rêves, on parle de quoi? On parle donc d'un événement malheureux que ton âme a vécu quand ton âme a voyagé. C'est tout. Ton âme a voyagé et a subi un événement malheureux. On parle donc de mauvais rêves. Vous voyez, une fois qu'on a compris cela, ça devient très facile. Ton âme voyage, va subir un élément. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous devez, on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas schématisé beaucoup, n'est-ce pas? Pour nous dépasser dans le monde physique, on a besoin de ce corps-ci. Quand tu t'endors, pour que ton âme, on va dire, fasse ce déplacement dans le monde-là, il y a un espace tampon. Dans l'espace tampon là, les maléfiques viennent se mettre là pour donc voler, taper, tuer, faire n'importe quoi. Parce que dans l'autre monde là, tu es en totale possession de tes pouvoirs. Le sorcier maléfique donc vient t'empêcher d'arriver où tu veux arriver. Puisque quand tu sors, de manière automatique, dès que tu dors, ton âme voyage. C'est obligatoire, c'est une loi. Ton âme voyage. Le sorcier maléfique sait donc que la nuit, tout le monde voyage. Le sorcier maléfique sait donc que beaucoup de gens voyagent sans savoir où ils vont. Lui, il sait donc cela. Il se balade dans sa boîte mystique. Il sait que je veux atteindre Alisha. Je vais donc trouver, Alisha est là-bas quelque part. Je veux donc la trouver. Je m'arrange à être dans ses parages au moment où elle va dormir. Comme ça, quand elle va voyager, je pourrai l'attraper et faire ce que je veux d'elle. Si Alisha est forte, quand elle va sortir pour traverser dans la zone tampon là, elle va le fouetter. Ou bien elle va aller tellement vite que personne ne pourra l'attraper. Mais si elle est faible, on va l'arrêter. Si même elle est très bien protégée, elle sera invisible. Quand quelqu'un dit souvent qu'on va te localiser. C'est pour ça que dans le monde astral et mystique, pour te frapper, il faut te voir. Quand le sorcier maléfique veut te frapper, il sort de son corps et il te regarde donc.
tu peux être face à un sorcier maléfique, mais il ne te fait rien. Parce qu'il ne te voit pas. Parce que mystiquement, tu es invisible. Ton âme est invisible. Tu es protégé. Je peux être assis ici. Mais mystiquement, dès que tu veux me frapper, je suis déjà en France. Donc, toi, tu es au Cameroun. Moi, je suis en France. Tu ne me vois pas. Tu peux donc rien me faire. Tu ne sais pas où je suis. Il faut que tu me localises. Il y a donc des choses qui permettent sur le plan physique de localiser quelqu'un sur le plan mystique. En général, ce sont les couleurs de mouvement. Quand tu as une couleur rouge, quand tu dors avec un caleçon rouge, le caleçon rouge a une vibration forte. Donc quand tu voyages, c'est comme si c'est un clignotant. Quand tu passes, ça fait comme ça. On te voit. Veux ou pas, on va te voir. Quand tu dors avec un drap rouge, quand tu voyages, le drap rouge là est imprégné sur toi. Tu vas clignoter. Partout où tu vas passer, on va te voir. Même l'aveugle va te voir. Quand tu dors avec un miroir qui est ouvert dans ta chambre, le miroir permet qu'on te voit et qu'on voit dans ton image. Donc quand tu voyages, le miroir là permet qu'on te voit. Voilà quelques éléments qui permettent. S'il y a donc sur le plan physique des éléments qui permettent de te localiser sur le plan astral, il y a des éléments qui permettent de te protéger sur le plan astral. Il y a des éléments qui permettent de chercher l'argent sur le plan astral. Il y a des éléments qui permettent de, je sais pas moi, tout. Tout, je sais pas, il y a tout. Et c'est l'objet des tatouages que beaucoup de gens vous font faire sans vous dire. Vous allez voir un joueur de football. Comme il a besoin de dribbler et qu'on ne le casse jamais, il va dessiner au niveau de son pied un dieu ou bien une forme qui le rend très rapide. Résultat, dès qu'il engage son dribble, la force là s'active. Tu ne vois plus ses pieds. Tu dis, mais j'ai vu son pied ici, non? Dès que tu mets ta part, il est déjà passé. C'est le dessin qu'il a fait là qui active la divinité là. J'ai vu un tennisman dernièrement pour avoir une puissante frappe dessinée au niveau de son avant-bras, l'éclair. Pour que quand il frappe le ballon, ça va très vite. Donc, c'est ça. Ce que les gens dessinent sur leur corps là. Vous pensez que c'est le jeu. Non, 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 non. C'est pas le jeu. Non, ça a un sens. C'est pour ça que je vous dis que vos tatouages là, faites attention avec. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Faites attention avec. Parce que vos tatouages là ont des impacts sur le plan physique, sur le plan astral. Faites attention avec. Vous pensez que c'est un jeu? Non, c'est pas un jeu du tout. Non, non, non. Ça a un sens. Ça a un sens. Les bagues que vous portez ont aussi un sens. On ne met pas les bagues n'importe comment. Tout ça, on ne joue pas avec. Ça a un sens sur le plan astral. Je reviens donc au mauvais rêve. Le mauvais rêve, c'est donc que tu te déplaces et tu subis un accident sur le plan astral. C'est ça qu'on appelle le mauvais rêve. Voilà ce qu'on appelle mauvais rêve. Le mauvais rêve est un accident que ton âme subit au cours de son voyage astral. On peut se poser la question de savoir, mais puisque l'âme se balade tout le temps, qu'est-ce qui va, pourquoi quand je suis réveillé, je n'encaisse pas cela? Mais qui t'a dit que tu n'encaisses pas cela quand tu es réveillé? Voilà, tu l'encaisses tout le temps. Sauf que tu as conscience que tu encaisses quand tu sens une douleur. Quand tu ne sens pas de douleur, mais tu te dis que tu n'encaisses rien. C'est automatique. Voilà. Là maintenant, tu te comptes pour ne vouloir se vanter avec moi. Ils veulent y couper mon live. Quand je vous demande souvent de tapoter, certainement il y a un tapotage, il y a un truc qui n'a pas été bien fait. Tu es en train de vouloir couper le live. Bon, mais peut-être ça n'arrivera pas. Attendez. En tout cas, on verra. Si jusqu'à 10 secondes, ils n'ont pas encore coupé, tant mieux. Parce qu'ils bagarrent depuis là pour couper le live ici.
C'est la deuxième fois qu'ils font ça maintenant. On va voir s'ils réussissent à couper ou s'ils ne coupent pas. 5, 4, 3, 2, 1. On va voir. Ils ont encore ajouté le temps. Ne réessayez pas, je vérifie pourquoi. Ils me demandent de faire une vérification. Ça fait 3 fois qu'ils le demandent. Donc je m'arrête parce que ça me perturbe. Et je ne veux pas continuer le live quand on fait la menace. Que je dois faire attention, sinon le live sera coupé. Donc, ce sont les attaques qu'on subit comme ça là. Tout ça, ce sont des énergies, mais bon. Nous on est déjà habitués, c'est pour ça que j'en ris. Et je fais exprès d'en parler. Ok, c'est bon maintenant. Merci, j'ai réussi à gérer, mais bon. Son attaque, on est habitué, c'est bon quand je vous en parle comme ça là. Donc, en fait, comprenez-le. Le mauvais rêve est un accident qu'on a quand on voyage. Quand on est vivant, on ressent ça. Vous n'avez jamais fait la remarque que vous êtes là en train de parler, tu ressens la chair de poule. Vous pensez que c'est quoi? C'est-à-dire que tu es là à un endroit comme ça, tu ressens subitement la chair de poule. Et tu te dis, je sens qu'il y a une présence à côté de moi. Tu ne vois rien, mais tu sens une présence. Tu penses que qu'est-ce qui sent la présence là? C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ton corps astral voit qu'il y a quelqu'un. Et la meilleure manière de te dire qu'il y a quelqu'un, c'est de te faire ça. De te faire ressentir ça. C'est tout. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à voir avec ton corps astral? Parce que tu n'es pas initié. Celui qui est initié, lorsqu'il ressent comme ça, il se concentre, il dit un certain mot, il voit ce qui se passe. Celui qui n'est pas initié, donc quand il ressent comme ça là, il va dire qu'il fait déjà froid. Ou alors il va dire que le genre, si quand en général mon âme m'avertit comme ça là, ça veut dire que c'est mauvais. Il dit une parole de protection, une invocation. Il appelle quelqu'un. L'invocation, c'est que tu fais l'appel à un esprit. Si l'esprit que tu appelles est plus fort que celui qui est là, ça s'annule, tout redevient normal. C'est tout. Donc même quand tu es réveillé, ton âme la vit comme ça. Tous ceux qui sont déjà allés faire des concerts l'ont vécu une fois. Tu es à un concert. L'artiste chante là-bas sur scène. Tu ressens comment ton cœur bat. C'est-à-dire que tu te sens enivré par sa parole. Tu veux seulement sauter. Tu veux seulement l'arrêter. C'est ça. Il utilise quelque chose qui fait qu'il parle à ton âme. Et puisqu'il manipule ton âme, il donne l'ordre à ton âme de faire ce qu'il veut. C'est tout. Ce que vous appelez donc justement effusé, ça fonctionne de la même manière. Celui qui est initié, lorsqu'il a besoin de faire un travail sans se fatiguer, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son double, donc son âme, dans le corps de quelqu'un. Et avec les forces de ce quelqu'un-là, il va faire un travail. Dans nos villages, c'est fréquent. Quand un vieux papa a envie de pisser, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas lui qui part pisser. Il met ses urines dans le corps de quelqu'un d'autre. Et toi, tu pars pisser. Donc, lui, il boit. Toi, tu pisses. Toute la soirée, lui, il est assis. Toi, tu pisses. Il met ça comment? À votre avis? Il met ça dans le corps astral. Son corps astral porte les urines, mais dans ton corps astral. Si tu n'es pas protégé, tu encaisses. Moi, j'ai été avec quelqu'un qui a voulu me faire ça. Une fois, il a fait, je suis allé uriner une fois. Après, j'ai compris que le niveau d'urine qui est ici, là, ça peut pas être moi. J'ai fait une invocation. Quand je suis revenu m'asseoir, il a encore essayé. J'ai renvoyé sur lui. Il a pissé sur lui-même. Il n'y a que nous deux qui comprenons. Il était assis. Comme ça est revenu trop fort sur lui, directement, il a eu un malaise. Il a pissé sur lui. On a commencé à dire qu'il est malade. Il est ceci. Moi, j'ai commencé à rire. Qu'il est tombé seulement sur plus fort que lui. C'est tout. C'est ce qui se passe. Donc, vos mauvais rêves, ce sont ces accidents que vous vivez donc dans quand vous dormez. Vos âmes vont faire des accidents là-bas. C'est ça qu'on appelle mauvais rêve. Il va là-bas et il fait un accident.
Apprenez donc à fortifier vos âmes pour ne plus subir ces mauvais rêves. C'est tout. Apprenez à fortifier vos âmes pour ne plus subir ces mauvais rêves. Je voudrais que vous compreniez cela. Il y a donc 1000 manières de fortifier son âme. Je ne peux pas tout dire en un seul jour, c'est impossible. Il y a plusieurs manières de fortifier son âme. Il y a plusieurs manières de travailler. Il y a plusieurs manières de travailler pour que son âme, malgré sa faiblesse, arrive où on veut et ramène le message qu'on veut. Il y a plusieurs manières sur le plan physique de faire que quand l'âme part chercher l'argent, l'âme part chercher le pouvoir, l'âme part chercher le mariage, ou l'âme part chercher uniquement la force. Il y a cette manière de faire. C'est tout. Il faut seulement le savoir. Il faut simplement le savoir et le chercher. Amusez-vous. Quand vous allez fouiller sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous dire, avant de dormir, écrivez ceci. Avant de dormir, parlez comme ça. Avant de dormir, faites ceci. Avant de dormir, faites cela. Toutes ces choses-là sont des ordres que vous donnez à votre âme. Je vais terminer en vous racontant une chose qui moi m'est arrivée. Pour que vous compreniez que parfois on donne les ordres à son âme sans savoir qu'on le fait. Et c'est un aîné qui me l'a fait comprendre. Il est déjà décédé aujourd'hui, que son cas soit vivifié. Une fois, j'ai fait presque 2 semaines. J'étais encore très jeune dans ce monde de la spiritualité. J'ai fait 2 semaines sans avoir une érection. 2 longues semaines. Après 2 ou 3 jours, je me suis inquiété. Je me suis dit que merde, je suis malade, on m'a frappé. J'ai paniqué. J'ai d'abord commencé à boire tout ce qu'on peut imaginer là. Tous les produits qu'on dit, les décoctions, les herbes, les machins. Après 1 semaine, mon corps ne réagissait pas. J'ai dit, hey Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais donc un dimanche rencontrer mon maître à l'époque. Je pars le voir. Je dis, hey maître, je ne sais pas ce qui m'arrive. Depuis 1 semaine là, le grand garçon a décidé qu'il ne fonctionne pas. Je fais comment? Je ne sais pas, je suis perdu. Est-ce qu'il n'y a pas eu une prière? C'est comme ça que j'ai parlé. Est-ce qu'il n'y a pas eu une prière, un truc que je peux essayer? Est-ce que il a commencé à rire? Il me regarde peut-être pendant 30 secondes. Je lui demande que maître, donc tu te moques seulement de moi. Au lieu de me dire ce qu'il a fait, tu te moques de moi. Si maintenant là j'ai un rendez-vous, il fait comment? On va aller se moquer de moi là-bas. Gars, aide-moi. Il a commencé à rire. Après, il m'a dit, tu n'es pas malade. Tu as donné une recommandation à ton âme. Et la recommandation là, en l'appliquant, ton âme a compris que ça implique que ton membre ne travaille pas. Il dort. J'ai dit, hey. Je lui demande que, j'ai dit ça à mon âme comment? J'ai dit ça où et quand, pardon. Si j'ai dit ça, mon âme, je ne veux plus. Il a éclaté encore de rire. Je lui demande que, tu dis comment? Puisque tu as dit à mon, puisque tu dis que c'est moi qui ai dit à mon âme de faire comme ça, je ne veux plus. Il a souri. Il a dit non. Tu as donné un ordre à ton âme de faire un travail. Le travail là n'est même pas encore fini. Donc c'est quand il va finir ce travail là qu'il va remettre ton corps normal. Pour le moment, tu ne peux absolument rien faire. Bois tous les remèdes que tu veux. Ça va passer. J'ai dit, hey. Je lui ai dit que j'ai fait ça comment? Il m'a dit un jour, tu vas comprendre. Dès qu'il a dit ça, il ne parlait plus. Je posais la question, il ne me répondait plus. Je me suis levé, je suis rentré chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai donné l'ordre là à mon âme. Je ne connais pas. Mais après ce jour-là, après 1 semaine, mon corps est redevenu normal. Et je me rappelle avoir eu des informations mystiques que je ne sais pas comment j'ai eu. Que je suis reparti le voir, il m'a dit, voilà, tu as déjà compris. Et c'était quoi? Je vous dis ça pourquoi? C'était quelque chose d'important que j'ai reçu. Vous comprenez? Ça veut donc dire que vous pouvez donner des ordres à vos âmes d'aller chercher une information, d'aller chercher un pouvoir, d'aller chercher une lumière, d'aller même, je sais pas moi, chercher une information, je sais pas moi. Bref, de faire un travail ou même simplement de se balader. Il y a des gens qui rêvent toute la nuit qu'il a volé.
Toute la nuit, il volait, il volait, il volait, il volait, il volait. C'est ce qu'il a dit à son âme. Certains rêvent rêvent qu'il court. Bon, là par contre, c'est un mauvais rêve. Il rêve que toute la nuit, il court, il court, il court, il court, il court. Le matin, il se réveille, il a mal aux pieds et il est fatigué. Là, c'est autre chose. Pour dire ça, donc c'est possible de le faire. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on va continuer cette série d'enseignements sur les rêves, on va développer davantage. On va donner quelques techniques. Comment faire pour aller chercher l'argent dans le monde astral? Comment faire pour aller chercher le pouvoir dans le monde astral? Comment faire pour aller faire ci, pour se protéger, pour ci, pour ci, pour ci. On va en parler. N'oubliez pas que quand toi, tu dis aller chercher le pouvoir, il y a des personnes qui donnent à leurs âmes l'ordre de venir prendre la lumière chez vous. Donc, quand toi, tu voyages pour aller vers le lieu où il y a le pouvoir, d'autres personnes voyagent pour venir chez toi. Il y a donc la bagarre entre ton âme et ceux qui veulent venir vers toi. Est-ce que tu comprends? Il y a la bagarre là. Parfois, donc, ton âme n'est pas assez forte pour arriver là où tu l'as envoyé. Toute la nuit, qu'on se résume seulement à la bagarre là. Il fuit, 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 fuit. Après, il vient se cacher. Il y a donc des gens qui ont été initiés pour aller voler les énergies de leurs parents. Prochainement, on va en parler. Il y a des enfants comme ça qu'on a gâtés pour que ils vont donc, la nuit, ils vont voler la richesse de leurs parents. Prochainement, on va en parler. Ça a des signes bien particuliers. Quand tu vois ça chez ton enfant 2 ou 3 fois, il faut commencer à réfléchir et à bagarrer contre cela. Voilà, donc il y a des travaux comme ça qui arrivent. Oui, ça existe. Parfois, on peut détruire, parfois, on ne peut absolument pas détruire. Parfois, on ne peut rien faire contre cela. Ça existe donc. Bref, on en reparlera. Je ne sais pas si la prochaine fois, mais en tout cas, dans le développement de ce thème-ci,